Le fait qu'on trouve ici autant de restes humains et que peu de temps après, les boucliers, les armures et autres armes de défense font leur apparition montre qu'on est à une époque où les guerriers s'organisent en groupe. Dans la vallée de la Tollense, on assiste à la naissance d'un nouvel art de la guerre qui se répandra bientôt dans toute l'Europe. On ne peut que spéculer sur les causes du conflit dans la vallée de la Tollense et espérer d'autres découvertes. Les premières ont été faites par des bénévoles des environs qui ont mis les archéologues sur la piste. Encore une fois, ils ont du flair. Une pointe de flèche. Timo Ibsen n'en revient pas. Ces pièces en bronze sont semblables à celles trouvées dans le sud-est de l'Europe. Pour les chercheurs, il est clair qu'on a fait venir jusqu'ici des objets, mais aussi des hommes. Ici, on a trouvé des ossements humains, des ossements de chevaux et des armes. À cela s'ajoutent des traces de blessures sur les squelettes. On peut dire que cette combinaison est unique en Europe. On continue à prospecter ce site exceptionnel. À l'aide d'un sonar, on établit une carte subaquatique de la Tollense. Et sur le rivage, on effectue des sondages à intervalles réguliers pour détecter d'autres gisements archéologiques. Des irrégularités apparaissent au fond de la rivière, mais surtout en bordure. Les plongeurs devraient y regarder de plus près. Si les chercheurs trouvent des restes d'os ou du métal, ils sauront que leur travail n'aura pas été vain. Mais explorer le fond de la Tollense est tout aussi important. Cela permet de connaître l'ancien tracé du lit fluvial. Les plongeurs mettent dans le mille. Bon sang, mais c'est du métal. Du métal. Des spirales en étain. Une matière première essentielle pour les hommes de l'âge du bronze. Car sans étain, pas d'épée de bronze. Ces produits d'importation étaient très recherchés dans le nord de l'Europe. Musée régional du Schleswig. Voici les fameuses armes arrivées dans le nord de l'Europe il y a environ 3000 ans. Ces épées de bronze ont été importées, puis copiées et fabriquées sur place. Ces épées proviennent des Carpates, de la région du Danube, et sont arrivées au milieu du 2e millénaire avant notre ère dans le nord de l'Europe. Elles témoignent d'une nouvelle forme de combat, d'une nouvelle technique, puisqu'il s'agit d'armes tranchantes. Ce sont les Kalachnikov du 2e millénaire avant Jésus-Christ. Si l'on importe des armes, toute la question est de savoir ce qu'on offre en échange. Qu'est-ce qu'on exporte vers le sud? On pense évidemment à l'ambre, car c'est un matériau intéressant pour les habitants de cette région. La discussion se poursuit dans la salle du trésor du musée. Les routes commerciales par lesquelles étaient transportés l'or et le bronze allaient de l'Orient et de l'Égypte jusqu'en Scandinavie, en passant par l'Allemagne. La mondialisation avant l'heure. On payait avec de l'ambre. Voilà ce qui a fait la fortune des marchands. Désormais, les hommes ont la possibilité de s'associer à un vaste réseau d'échanges qui passe par Nebra, Bernstorff, Mycène et s'étend jusqu'au bassin méditerranéen. Et ces petits fragments sont le moteur du développement. J'ai cessé de compter les jours et les morts que nous avons trouvés sur notre chemin. Je
Je n'arrivais presque plus à contrôler mon corps. Mon cœur était empli de tristesse. Seule la pensée de la pierre divine me permettait de tenir debout et de continuer à avancer. Le brouillard était de plus en plus épais. Nous ne devions donc plus être très loin du pays des brumes. Malgré de nombreux indices, il reste une dernière incertitude. La résine trouvée dans les pays méditerranéens provient-elle vraiment de la côte d'Ambre disparue il y a des millions d'années? Dans un laboratoire d'Essonne, on peut déterminer l'origine de l'ambre à l'aide d'un nouveau procédé par infrarouge. Rüdiger Krause voudrait savoir d'où vient le matériau dont sont composées les pièces découvertes à Bernstorff, le sceau et le mystérieux visage notamment. On commence par examiner le sceau gravé d'une inscription en mycénien. Le résultat apparaît en quelques secondes seulement. Il s'agit bel et bien d'ambre balte. Dans ce laboratoire, on a également analysé des objets d'ambre mis au jour à Mycène. Le résultat est le même. Ils proviennent de la Baltique. Le mystérieux visage passe à son tour aux rayons infrarouges. Cette résine est elle aussi originaire de la côte d'Ambre. La pierre magique des dieux et des rois. Comme si les dieux avaient entendu mes prières, le brouillard s'est soudainement dissipé, laissant apparaître devant nous une mer immense et sauvage. Après un périple éreintant de plus d'1 an, nous étions arrivés au mystérieux pays des brumes. J'avais enfin atteint mon but, le lieu d'origine de la pierre magique. Mais je ne parvenais pas à me réjouir. Cet affreux pays m'avait pris mes compagnons. Voilà ce que tu es venu chercher. L'ambre brute mat est transformée en bijoux lisses et scintillants que les hommes arborent depuis des millénaires. L'archéologue Harme Paulsen façonne la résine en utilisant des méthodes et des outils en silex de l'âge du bronze. La surface est poncée. Cette résine fossilisée se travaille bien, même avec une mèche fine. Une qualité que les joailliers de l'âge du bronze devaient eux aussi apprécier. Un dernier polissage à l'aide d'un morceau de cuir. Le frottement produit de la chaleur qui fait fondre la surface de l'ambre et lui donne son aspect brillant et transparent. J'avais peine à y croire. Ce n'est qu'une fois polie par la main de l'homme que la pierre divine révèle toute sa splendeur. J'aurais aimé que mes 2 compagnons puissent partager cet instant avec moi. Dernier kilomètre avant la côte d'Ambre. L'archéologue Timo Ibsen a effectué en quelques semaines un trajet que les marchands effectuaient il y a plus de 3000 ans en plusieurs mois, voire en plusieurs années. Il a parcouru plus de 5000 km sur l'une des plus anciennes voies commerciales de l'humanité. Une aventure scientifique qui se termine au bord de la Baltique.
Après ce long voyage, je suis enfin arrivé au but, ou au départ si on veut, car la fameuse résine venait d'ici et était acheminée par la route de l'ambre vers le sud. Mais on rapportait aussi des produits du sud. C'était donc un véritable échange. Et ce que je trouve particulièrement intéressant, c'est que ce trajet était très long, qu'il s'étendait sur de grandes distances et que tout était très bien organisé. On échangeait également des idées, des technologies, des pratiques religieuses et surtout des nouvelles. Parce que les hommes parcouraient ces routes dans les deux sens, ils nouaient vraiment des contacts. Voyager, commercer, nouer des contacts, échanger des idées, tout cela il y a des milliers d'années sur la route de l'ambre. La magie et l'aura d'une résine ont séduit les hommes. Les larmes des dieux étaient acheminées aux quatre coins du monde et rapprochaient les peuples. L'ambre était considérée comme une pierre miraculeuse dans les civilisations primitives. Pour s'en procurer, les caravanes effectuaient un long trajet à travers des forêts brumeuses, des montagnes enneigées et une mer agitée. Mycène était un carrefour de la route de l'ambre. Grâce aux précieux matériaux, elle est devenue riche et puissante. Les larmes des dieux. Des déserts d'Égypte aux brumes du Nord, la route de l'ambre reliait déjà des contrées situées aux confins du monde connu.